ta main tremblante ne t'offre rien. Ta croix sanglante est mon seul bien. Oh, séculaire, oh, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Oh, séculaire, oh, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, forteresse dans le danger, et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Roc séculaire, oh, frappé pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Sur le calvaire, je viens à toi. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ de Nazareth. Je voudrais partager une exhortation qui est en même temps un enseignement, court comme toujours, bien aimé, concernant la Pâque. Alors, pour la majorité d'entre nous, aujourd'hui, nous avons reçu des messages concernant la Pâque et nous avons reçu bonne fête de Pâques, bonne fête, bonne fête. Alors, déjà, la première chose que je voudrais dire concernant la Pâque, parce qu'il faudrait clairement que les chrétiens comprennent, que nous comprenions, étant donné que la nécessité s'impose, aujourd'hui c'est le jour de la Pâque, je voudrais partager cette exhortation enseignement et cet enseignement concernant cette fête de Pâques. Alors, il faut bien que nous comprenions qu'il y a une différence, tout d'abord. Il y a une grande différence entre la Pâque dont la Bible parle et la Pâque qui est fêtée dans le christianisme moderne. Vous allez remarquer que dans la Bible, Pâques s'écrit P-A, accent circonflexe, Q-U-E. Et dans votre calendrier qui est au mur, c'est P-A-Q-U-E-S. Pâques dans la Bible n'a jamais pris S. Alors je vous invite à tous ceux qui me suivent. J'invite tous ceux qui me suivent
de prendre leur Bible. Nous avons aujourd'hui des Bibles électroniques, vous pouvez les fouiller. Vous pouvez saisir avec S et sans S. Pâques n'a jamais pris S. C'est la première chose que je vous invite à faire. Pâques n'a jamais pris S. Ça veut dire que ce que nous célébrons, si même il fallait célébrer Pâques, ce n'est pas celle de la Bible, mais c'est une autre Pâques. Donc, j'attire votre attention afin que les uns et les autres aillent fouiller d'eux-mêmes et qu'ils découvrent, qu'on ne dise pas, c'est le frère Gaël qui sort des choses qui n'ont pas de sens. Aussi, je voudrais dire, la Pâques n'est pas une fête, ce n'est pas une célébration pour envoyer les vœux et dire aux gens, bonne fête de Pâques. Qu'est-ce que Pâques symbolise dans les Écritures? Et je crois que c'est ce que nous devons voir. Qu'est-ce que la Pâques symbolisait et comment est-ce que cette fête-là a été célébrée? Parce que ça n'a rien à voir avec ce qui est fait aujourd'hui en fait. Qu'est-ce que la Pâques symbolisait et comment est-ce que cette fête était célébrée? Cela n'a absolument rien à voir avec ce que nous célébrons aujourd'hui. Ce que nous célébrons, je vais dire aujourd'hui, le 12 avril 2020, qui est en réalité la fête de Pâques instituée par la religion. La religion, c'est-à-dire les religieux chrétiens, instituée et imposée, parce qu'elle n'a rien à voir avec la fête que l'apôtre Paul et les autres ont fêté. Quand je parlais de ont fêté, c'est-à-dire la Pâque chrétienne. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous allons lire dans les Écritures. Nous allons lire pour que ça ne ressemble pas à quelque chose d'inventé. Nous allons lire. J'ai dit que je vais essayer d'être rapide pour éviter de prendre beaucoup de temps. Je vais être rapide, mais je nous exhorte à vérifier chacun par lui-même dans sa propre Bible les choses que je vais dire rapidement pendant cette courte exhortation et ce court enseignement. Et que nous comprenions le vrai sens de la Pâque, la vraie signification de la Pâque. La Pâque n'a rien à voir avec la résurrection de Christ. Si même il fallait célébrer la Pâque, on ne la célébrerait pas aujourd'hui. Elle aurait été célébrée le jour de la mort de Christ. Vous comprenez? La religion a tout faussé. La religion a tout faussé. Pâques n'est pas la résurrection de Christ. Je veux dire, si même il fallait célébrer la Pâque, ça ne serait pas le jour de la résurrection. Déjà, à partir de là, il y a un problème. Déjà, à partir de là, il y a un problème. J'invite donc chacun d'entre nous à examiner ce en quoi il a cru. Vous avez cru à quoi? Au Dieu qui est présenté ici, dans l'Écriture, ou alors au Dieu qui est présenté dans la religion. Je vais lire pour placer les jalons rapidement, puisque je ne voudrais pas traîner. 1 Corinthiens au chapitre 5. Je vais lire pour nous rapidement dans 1 Corinthiens au chapitre 5. Et chacun va examiner plus tard, vous pouvez noter les textes, et que chacun examine si c'est ce qu'il fait, si c'est ce en quoi il a cru. L'apôtre Paul dira ceci, 1 Corinthiens au chapitre 5 à partir du verset 7 au verset 8. Je lis. Nettoyez donc le vieux levain afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est pourquoi célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Donc Jésus-Christ est notre Pâque qui a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été... Donc Christ est la Pâque qui a été immolée. En d'autres termes, la Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. On ne saurait donc célébrer la Pâque le jour de la résurrection. Il y a une incongruité incroyable. Vous êtes en train de suivre une affaire qui n'a aucun sens. Lisons l'institution de la Pâque dans le livre d'Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, nous lisons, je vais lire rapidement, j'ai dit je n'allais pas traîner. Exode chapitre 12. Je crois que en principe les cerveaux devaient tourner. La Bible déclare que Christ, notre Pâque, a été immolé. La Pâque, c'est quand l'agneau est immolé. C'est-à-dire quand l'agneau est tué, quand il est sacrifié. Donc s'il fallait même célébrer la Pâque,
ça ne serait pas le dimanche, le jour où on dit qu'il est ressuscité. Donc, la résurrection dont on nous parle n'est pas celle de Jésus-Christ. Alors, Exode chapitre 12. Il est écrit ceci, et suivez avec moi. Je vais lire rapidement. Or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevreau par maison. Donc, Dieu a dit, le 10e jour du premier mois, ils devaient prendre chacun un agneau ou un chevreau par maison. Je vais sauter et je vais lire rapidement verset 5. Vous aurez un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Et le Seigneur dit, la communauté, au verset 6, la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les 2 soirs. Dans la Pâque, c'est qu'on égorgeait l'animal entre les 2 soirs. Quel soir? Quel soir? Le 14e jour. Le soir du 14e jour. Le soir du 14e jour. Le Seigneur, la Pâque, c'était l'immolation de l'agneau le soir du 14e jour. Alors, je relis. Il dit, et vous le garderez jusqu'au 14e. Donc, on prenait l'agneau, le 10e jour, on le conservait. Parce qu'il fallait que ce soit un agneau en bonne santé, âgé d'1 an. On le conservait jusqu'au 14e jour. Et le Seigneur dit, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les 2 soirs. C'est-à-dire, entre les 2 soirs, entre le soir du 14e et celui du 15e jour. Parce que Dieu comptait les jours de soir en soir. Dans le livre de Genèse, il est écrit, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc, ça commence le soir. La journée, Dieu la compte à partir du soir. Voici, la Pâque, c'est l'agneau immolé. L'agneau sacrifié, rôti. Voilà la Pâque. La Pâque, c'est l'agneau immolé. Aujourd'hui, dans toutes les assemblées, que ce soit sur Facebook, parce que les assemblées sont censées se réunir aujourd'hui, on parle de la résurrection de l'agneau de Dieu, la résurrection de Christ. La Bible nous dit que Pâques, c'est la mort de Christ. On nous parle de la résurrection. Pâques n'est pas la résurrection de Christ. C'est déjà une fausseté que de penser, que d'enseigner que Pâques, c'est la résurrection de Christ. Pâques, c'est la mort de l'agneau. C'est l'immolation de l'agneau. Pâques n'est pas la résurrection de Christ. Je répète, selon la Bible, la parole de Dieu, Pâques, c'est la mort de l'agneau. Pâques, c'est la mort, l'immolation de l'agneau et non la résurrection de Christ. Et comment ça devait se faire? Comment ça devrait se faire? Je voudrais partager ceci avec nous. Parce que Pâques est un moment d'examen personnel. Pâques, c'est un moment d'examen personnel. Ce n'est pas un moment de réjouissance, simplement pour fêter comme ça. Pâques est aussi un moment d'examen personnel. Voici les conditions que Dieu a données pour la fête de la Pâque. Le Seigneur déclare ceci. Le Seigneur dit, en cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu. Ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Les pains sans levain et les herbes amères. Donc, Dieu a institué la Pâque parce qu'il voulait faire sortir son peuple de la captivité de l'Égypte. Il voulait marquer ce peuple pour l'épargner. Faire sortir ce peuple du grand groupe qui allait être frappé. Il a donc institué la Pâque comme un signe d'appartenance du peuple qui avait été mis à part afin que le reste soit frappé. C'est donc le sang de Christ qui marque la vie du chrétien pour l'épargner du monde qui doit être jugé. Quand l'apôtre Paul parle du Christ, notre Pâque a été immolée. Effectivement, la Pâque, c'est l'immolation de l'agneau. Et chaque fois qu'un chrétien se souvient de la mort de Jésus-Christ, il devrait s'examiner. D'où les pains sans levain. C'est pourquoi dans la Bible, dans les Écritures,
le repas du Seigneur, je vais vous scandaliser peut-être. Le repas du Seigneur se prend avec le pain sans levain. Donc, tous les pains qui ont la levure là, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. C'est pas moi, je ne suis pas en train d'inventer. C'est là, vous avez vos propres Bibles et vous allez lire. Les pains sans levain. Parce que le levain, c'est le péché. Le levain, c'est le péché. Je relis ce que l'apôtre Paul a dit tout à l'heure et que j'ai lu. 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 8. Incroyable, n'est-ce pas? 1 Corinthiens au chapitre 5, verset 8. Que ceux qui n'ont pas bien entendu entendent. Nettoyez donc les levains afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Afin que vous deveniez une nouvelle pâte. Comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé pour nous. Donc, Christ est notre Pâque. Il a été immolé. Et c'est un moment d'examen personnel. C'est un moment d'auto-examen. Ce n'est pas un moment pour dire aux gens, bonne fête de Pâques. Jésus-Christ est mort pour nous. C'est un moment. En Israël, dans le livre d'Exode au chapitre 12 que nous avons lu tout à l'heure, le peuple devait nettoyer sa maison. On ne devait pas trouver en Israël, pendant cette fête-ci, la levure, le levain, parce que quand on dit le levain, les gens ont la levure. On ne devrait pas trouver la levure qu'on utilise pour faire lever le pain. On ne devrait pas trouver ça dans la maison de quelqu'un. Je vais lire, si des uns et des autres ne se souviennent pas, je vais lire pour nous. Le Seigneur dit ceci. Il dit, voici comment vous mangerez vos reins sains, vos souliers aux pieds. Verset 11 d'Exode chapitre 12. Et votre bâton à la main, et vous mangerez à la hâte. C'est la Pâque, passage de l'Éternel. C'est la Pâque, passage de l'Éternel, dont le Seigneur a marqué ce peuple, afin que quand il va passer, il va épargner. Afin que quand Dieu va passer, il va épargner. Donc ceux qui n'ont pas d'alliance dans le sang de Jésus-Christ ne peuvent être épargnés de la colère de Dieu. Parce que Dieu est passé en Égypte pour frapper ce peuple. Vous comprenez un peu? Et ceux qui sont marqués du sang de cet agneau sont épargnés de la colère. La mort ne les touche pas. C'est pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ ont la vie. Ils ont le repos en Christ. Ceux qui n'ont pas le sang de Christ, ceux dont le sang de Christ n'a pas marqué, ils sont dans la colère de Dieu. Ceux qui sont en Christ sont épargnés de la colère de Dieu. Le Seigneur a demandé à ce peuple, écoutez, après la fête de la Pâque, il y avait la fête des pains sans levain. Écoutez, au premier mois, au 14e jour du mois, verset 18, je lis et je fais rapidement parce que je voudrais résumer un peu de temps. Je n'aime pas faire des vidéos de plus de 30 minutes. Je voudrais que le message passe et que chacun rentre dans sa Bible. Parce que ceci nous a été donné. La mienne, je ne pense pas qu'elle soit différente de celle que vous avez dans vos téléphones et dans vos maisons. Exode chapitre 12, verset 18, et je lis pour nous. Au premier mois, au 14e jour du mois, vous mangerez le soir les pains sans levain, jusqu'au 21e jour du mois au soir. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou quelqu'un né dans le pays. Vous ne mangerez point de levain dans toutes vos demeures. Vous mangerez des pains sans levain. Le levain, c'est le péché. Je répète, le levain, c'est le péché. Ceux qui sont en Christ, aussi longtemps que vous vous souvenez de la mort de Jésus-Christ, la mort de Christ, l'immolation de Christ devrait amener chaque personne à examiner sa maison. La maison, quand on disait que, quand le Seigneur dit qu'on ne va pas trouver de la levure, du levain dans la maison de quelqu'un, votre maison, c'est votre vie. Quelqu'un dira, la maison, c'est la vie, il a pris ça où? Alors, je vais vous expliquer de façon simple, La Bible, c'est l'écriture, elle nous a été donnée et le Seigneur a donné tout ce qui est nécessaire pour la comprendre dans la révélation. Le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples que quand quelqu'un est délivré d'un esprit, je suis en train de paraphraser ce texte que vous connaissez bien. Quand quelqu'un est délivré d'un esprit, cet esprit va partir parce que la maison, la personne où l'esprit habitait, c'était sa maison. La Bible déclare que cet esprit va partir. Comme on l'a chassé, il va partir. Il va rechercher d'autres esprits pour venir vérifier si la maison est vide.
Et si cette maison est vide, ils vont rentrer. Et ils vont rendre la condition de cette personne pire qu'avant. La vie, cette maison c'est quoi? C'est la vie de la personne. C'est pourquoi une personne qui est délivrée doit mener une vie conforme au Seigneur afin de ne pas retomber dans la même condition, parce que l'esprit dont tu as été délivré revient vérifier ta vie. Sinon, si ta vie n'est pas conforme, il rentre. Donc la maison caractérise la vie d'une personne. Donc dans ta vie, il ne doit pas avoir de levain. Il ne doit pas avoir de péché. Donc Pâques, chaque fois que tu te souviens que Jésus-Christ est mort pour toi, c'est une occasion d'examiner ta maison, d'examiner ta vie. D'examiner ta vie si elle est en conformité avec la parole de Dieu, avec la pensée de Dieu. Pâques, je reprends. Pâques n'est pas un temps d'envoyer les cartes de vœux aux gens. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de Pâques, selon Dieu. Ce n'est pas Pâques, selon le Seigneur. Il n'y a rien aujourd'hui. C'est comme on célèbre Pâques avec Esla. Ce n'est pas la fête de Pâques. Je suis désolé, mais malheureusement, ce n'est pas la fête de Pâques. Ce n'est pas Pâques des chrétiens aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit au départ, et je vais terminer bientôt, Pâques, c'est la mort de Jésus-Christ. L'apôtre Paul déclare, Christ, notre Pâques, a été immolé. Donc, Pâques, c'est la mort de l'agneau. Tout comme dans Exode 12, l'agneau était immolé. Pâques, je reprends, c'est la mort de l'agneau. L'agneau a été immolé. Pâques, c'est la mort de l'agneau. Ce n'est pas la résurrection de l'agneau. Pâques, c'est la mort de l'agneau. Pâques, c'est la mort de l'agneau. Voilà. Donc, ceux qui disent Pâques, c'est le jour où Jésus est ressuscité, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et dans la Bible, ici, Jésus est ressuscité le jour de Pâques. Non. Pâques était déjà passé. Jésus est mort le jour de Pâques. Il n'est pas ressuscité le jour de Pâques. Donc, le christianisme actuel n'a rien à voir avec ce que nous avons ici. Rien à voir. Pourquoi fausser le chemin? Vraiment, cette question, je ne voudrais pas la répondre. Je l'adresse à chacun, à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me suivent. Ma question, pourquoi le christianisme actuel a faussé le chemin, faussé les données? Et pourquoi les chrétiens ne lisent plus ceci? Pourquoi vous ne lisez pas ça? Parce que le malin sait que les chrétiens ne sont pas attachés à la parole. Il vous fait croire n'importe quoi. Les gens regardent même d'ailleurs plus le calendrier qui est sur le mur que la Bible, qu'ils ont dans le téléphone, au chevet du lit et partout. Ils voient plus de calendrier. Ils maîtrisent plus le calendrier. On sait le 25 décembre, c'est la fête de Noël. Tel jour, c'est tel, ceci, tel. On maîtrise le calendrier. Mais ceci, personne ne sait. Personne ne va chercher là à l'intérieur. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, comme l'a annoncé le prophète Jean. Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui, l'agneau pascal. Il a donc été immolé. Et c'est lui la Pâque du chrétien. Jésus-Christ est la Pâque du chrétien. Vous comprenez ça? Jésus-Christ est la Pâque du chrétien. C'est lui l'agneau immolé. Jésus n'est pas ressuscité un jour qu'on appelle le jour de Pâques. Cette Pâque-ci n'a rien à voir. C'était mon exhortation aujourd'hui. Et je voudrais amener chacun d'entre nous à examiner et à s'examiner. Au lieu d'envoyer les messages aux gens pour dire bonne fête de Pâques, Happy Easter, je ne sais pas, vous appelez quoi Easter, je ne sais pas. Est-ce que vous vous êtes même déjà posé même la question de savoir pourquoi en anglais il y a deux traductions de cette Pâque-là? C'est bizarre. C'est très bizarre. Donc, au lieu d'envoyer aux personnes les messages bonne fête de Pâques, Happy Easter, il faudrait en principe examiner chacun sa vie. La parole de Dieu déclare qu'en ces jours, on ne devrait pas trouver le levain dans vos maisons. Le levain. Mais combien d'entre nous, pendant qu'ils envoient les Happy Easter aux gens, ils ont du levain dans leur vie, du levain dans leur maison? Combien de chrétiens ont des films pornographiques, de la musique païenne, des films terribles, ont des messages? Combien de personnes, pendant qu'ils sont couchés sur leur lit en train d'envoyer les Happy Easter, ils vivent dans le péché? J'ai dit, ils sont dans le péché, ils se plaisent dans le péché. Il est temps d'examiner ta vie, au lieu d'envoyer les messages aux personnes. Il est temps d'examiner, de chercher le Seigneur véritablement dans l'Écriture. La religion
ne vous amènera nulle part. Envoyer les messages aux personnes, faire semblant de marcher avec le Seigneur, ça ne vous amènera nulle part. Nulle part. Le Seigneur a dit ici, dans l'Écriture, que lors de cette Pâque-là, on ne devrait pas trouver du levain dans la maison. Mais combien d'entre nous, supposons même que la véritable fête de Pâques, c'était celle que nous sommes en train de fêter ici. Combien d'entre nous avons pris le temps de nous examiner? Nous fêtons avec le levain. Dieu a réprouvé cette fête. Je vous le dis, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette fête est réprouvée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette fête est réprouvée. Les personnes qui fêtaient avec le levain devaient être retranchées de leur peuple. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Ceux qui fêtaient avec le levain devaient être retranchés du peuple. Retranchés, éliminés du peuple. Nous nous amusons avec Dieu. Nous jouons avec Dieu. C'est-à-dire, on blague. Nous sommes des blagueurs. Notre génération est une génération perdue. Je vais terminer rapidement. Je vais terminer en nous lisant ce que l'apôtre Paul a dit au peuple, aux Corinthiens, qui prenaient le repas du Seigneur à la légère. Je vais terminer en nous faisant lire dans Corinthiens au chapitre 10. Je suis venu aujourd'hui titiller simplement et amener chacun à rentrer dans sa propre Bible, dans les Écritures, pour examiner ce que Dieu pense de la Pâque dans la Bible et ce que Dieu pense de la Pâque que vous êtes en train de fêter aujourd'hui. 1 Corinthiens au chapitre 11. Regardons ce que l'apôtre Paul dit. Quand je parle de Pâques, un examen personnel. Chaque fois que tu penses à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu immolé pour toi, tu dois t'auto-examiner. Car il ne faut pas que le levain soit trouvé en toi alors que tu dis que tu es dans la Pâque. Si même il fallait fêter cette Pâque aujourd'hui, et ce n'est pas le cas. Je vais lire pour nous 1 Corinthiens au chapitre 11. Écoutez ce que le Seigneur déclare, par la bouche du frère Paul. Et c'est terrible. Je lis à partir du verset 27, 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 27. C'est pourquoi, écoutez bien, c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain et boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit la condamnation. Vous entendez ça? Qui en mange et qui boit indignement mange et boit la condamnation. Et les gens sont couchés sur leur lit d'adultère. Ils disent bonne fête de Pâques. Nous sommes en train de provoquer Dieu. Vous voyez, non? Nous sommes des provocateurs. Des provocateurs. Des chrétiens adultères, des fornicateurs, des menteurs, des cupides qui fêtent librement la Pâque, qui envoient les vœux aux gens. C'est de la provocation envers Dieu. Parce que le levain ne doit pas se trouver dans ta vie. Je continue. Car celui qui en mange et qui en boit indignement, mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. C'est pour cela qu'il y a parmi vous, écoutez bien, parce qu'il y a des personnes qui pensent que Dieu, le Dieu d'ici, le Dieu de la Bible a changé. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous entendez? Il y a beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. C'est ici. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est dans le Nouveau Testament. C'est dans la Bible. Et dans la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament, parce que dans le Nouveau Testament, on a le temps de la transition et on a la Nouvelle Alliance, en fait, après que l'agneau soit immolé. Maintenant, le Franck demande, est-ce que le repas du Seigneur, c'est la Pâque? Ce qui est valable ici pour le repas du Seigneur est valable pour la Pâque, parce qu'en réalité, c'est à l'occasion de la Pâque que le Seigneur a institué son repas. Et on pourra revenir une autre fois sur le repas du Seigneur. Tout ce qui est valable ici pour le repas du Seigneur est valable pour la Pâque. Parce que c'est à l'occasion de la Pâque que le Seigneur a institué son repas. Vous pourrez rentrer lire Jean chapitre 12 et Jean chapitre 13. Il faudra aller lire Jean chapitre 12, Franck, et Jean chapitre 13. Donc,
c'est quand le Seigneur partait, il devait être immolé parce que c'est lui l'agneau pascal. Il a à l'avance fêté la Pâque avec ses disciples. Il leur a donc donné l'instruction. Donc, la seule fête chrétienne, je répète, la seule fête des chrétiennes, c'est le repas du Seigneur. C'est le seul endroit dans la Bible où Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'y a pas d'autre fête dans la Bible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous devez arrêter le reste. Toutes les autres fêtes sont nulles et sans effet. Je répète, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune fête chrétienne qui ne soit ici n'a de sens. Je reprends, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aucune fête ici n'existe en dehors du repas du Seigneur. Faites ceci en mémoire de moi. Le reste, Noël. Quoi? Noël, d'ailleurs, Pentecôte, bref, je suis fatigué. Pentecôte, quoi. Ce ne sont pas des fêtes chrétiennes. Il y a une seule fête. Faites ceci en mémoire de moi. Le repas du Seigneur. Et ce repas du Seigneur donne donc des conditions, Franck. Les conditions. On dit qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Les gens qui pensent que Dieu ne peut pas frapper des maladies, ça c'est dans l'église. Ecclésia, l'église. Ici c'est dans l'église, ce n'est pas dans l'ancienne alliance. Ceux qui pensent que Dieu a changé. Car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais nous sommes jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons point condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous assemblez pour manger, attendez-vous les uns les autres. J'ai envie de détailler, mais je vais m'arrêter. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange dans sa maison afin que vous ne vous assembliez point pour votre condamnation. Quant aux autres choses, je les réglerai quand je serai arrivé. Je vous le dis à tous ceux qui fêtent. Vous ne fêtez pas la résurrection de Jésus-Christ. Choisissez vous-même ce que vous êtes en train de fêter. Mais ce n'est pas la résurrection de Jésus-Christ. Car, et je résume, Jésus-Christ n'est pas ressuscité le jour de Pâques. Il est mort le jour de Pâques. Pâques est donc la mort de Jésus-Christ. 1. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui a été immolé. 2. Chaque fois que nous pensons, je n'ai pas dit quand nous fêtons, chaque fois que nous pensons à l'agneau parfait qui a été immolé pour nous, c'est une occasion de repentance et c'est une occasion d'examen personnel. Je dois m'examiner, tu dois t'examiner. Suis-je digne de m'approcher de la table du Seigneur? Suis-je digne de participer avec lui, de former avec lui un esprit? L'apôtre Paul dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui sont attachés avec Christ, forment avec lui un esprit. Au lieu de partager les messages de bonne fête, je devrais m'examiner. Je devrais m'examiner. Y a-t-il du levain dans ma vie? Y a-t-il du levain dans ma vie? Pâques, la véritable Pâques. La véritable Pâques, c'est cela. C'est la fête de l'examen. Le chrétien qui se souvient que Dieu a donné son Fils. Il est mort sur la croix pour moi. C'est cette mort qui symbolise Pâques, que symbolise Pâques. Et quand je pense qu'un homme parfait est mort, je dois m'examiner. Je dois m'examiner. Au-delà de tout ce qui a été dit concernant les aspects religieux de la fête qui est là aujourd'hui dans le monde, je voudrais et j'encourage les uns et les autres à lire. Il faut lire ceci. Il faut lire, il faut fouiller, bien aimé. Il faut aller dans les Écritures. Il faut aller dans les Écritures. Aller dans les Écritures. Plaise au Seigneur. Et si c'est sa volonté, je pourrais parler de certaines autres choses selon qu'il le voudra. J'en ai terminé. Je ne dirai pas bonne fête de Pâques parce que cette fête n'est pas chrétienne. Cette Pâques avec S, Dieu n'a rien à y voir. Mais je voudrais dire à chacun d'entre nous, examinons-nous. Maranatha. Jésus-Christ vient. Shalom.
Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Sur la croix, il a payé, il est le même. À Golgotha, il a payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Sur la croix, il a payé, il est le même. À Golgotha, il a payé, il est le même. Je veux chanter, oh, 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 mon Dieu a tout payé, il est le même. Je veux chanter, oh, 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 mon Dieu a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même. Jésus a tout payé, il est le même. Mon Dieu a tout payé, il est le même.